T'as déjà eu l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre? Hello, je suis Anna, et j'ai tout le temps cette impression. Avec mon père, on vit dans une petite ville. Il travaille comme mécanicien automobile, et moi je chantais dans une chorale d'église. J'ai eu une éducation très stricte. Je portais que de longues robes grises. Grises comme ma vie d'ailleurs. Je me sentais vraiment pas à ma place. J'avais même rien à raconter à Carrie, alors que c'était ma meilleure amie. Elle aimait bien sa vie, mais moi, je voulais quelque chose de plus. Notre voisine, Madame Parker, était la seule à me comprendre. Tout le monde pensait que c'était une vieille folle. Elle se sentait seule, et je passais du temps avec elle parfois. Anna, tu dois sortir de ce trou. Tu es jeune. Lâche-toi et vis ta vie à fond. C'était facile pour elle de dire « Amuse-toi ». Porter une jupe au-dessus du genou était considéré comme un crime ici. Notre trou n'était pas très loin d'une grande ville. Et un jour, il y avait un festival de jeunes talents là-bas. Ma chorale y allait aussi. J'étais trop contente et j'avais hâte de partir. Mais j'ai eu une déception colossale. Tu n'iras nulle part. Je travaille ce jour-là, donc je ne pourrai pas venir avec toi. Évidemment, j'étais triste. Mais c'est hors de question d'abandonner. J'ai appelé Carrie et je lui ai demandé de venir. Papa l'avait toujours bien traitée et il la voyait comme une fille très sage et digne de confiance. Je m'occuperai d'Anna, alors ne vous inquiétez pas. Papa hésitait un peu, mais il a fini par céder. Hurrah, j'allais au festival. J'avais l'impression d'être transformée dans un autre monde quand je suis arrivée. Il y avait tellement de mecs stylés qui étaient au festival. On passait la nuit là-bas et on a fini dans la même chambre avec Carrie. Viens, on va faire un petit tour. Il n'y a rien d'intéressant ici. Puis je dois répéter mon rôle, moi. Ok, je vais aller manger un morceau à la cafétéria alors. Tu l'as bien compris, je suis pas allée du tout à la cafétéria. J'ai fait le tour de la scène et j'ai regardé autour de moi. C'est là que j'ai vu des gars stylés pas loin. Les habitants de ma ville se seraient évanouis s'ils avaient vu leur tenue. Oh, tu fais partie des organisateurs. Viens avec nous. Ils disaient certainement ça à cause de mes vêtements. J'avais ma longue robe grise et les bénévoles qui aidaient les organisateurs avaient presque les mêmes. J'étais pas très à l'aise, mais ma curiosité l'a emporté. Je suis Dean. Elle, c'est mon amie Ella. Salut. Les autres sont partis et on est resté qu'à 3. On a commencé à discuter. J'ai appris que c'était des chanteurs de rock. Leur groupe allait jouer au festival. Le frère de Dean était bénévole aussi, et c'est pour ça qu'ils me traitaient aussi bien. Ils m'ont donné un verre de punch. Mais là... Oh non! Comment est-ce que je vais aller monter sur scène maintenant? Oh, je suis vraiment désolée. Viens avec nous dans la loge, on va te laver tes taches. Leur loge était vraiment stylée. Il y avait une table avec des lumières à l'intérieur. Et sur la table, il y avait plein de produits de maquillage. Il y avait des guitares et un cintre avec des costumes dans le coin. Je suis super maladroite. Ça m'arrive tellement souvent de tacher mes vêtements. Une fois qu'elle avait lavé les taches, elle m'a proposé d'attendre que ma robe sèche. Pendant ce temps, on a discuté du festival. Il y aura une soirée ici dans la nuit. Tu veux venir? Quoi? Si je voulais aller à une soirée? J'ai mon cœur qui a commencé à battre la chamade. D'un côté, j'en avais vraiment envie, mais de l'autre, ça me faisait un peu peur. Non, je pense pas. Si t'as rien à porter, je peux te passer une robe et des chaussures. Elle s'est approchée du cintre et a choisi une robe courte et des talons hauts. Tiens, prends ça. J'avais l'impression qu'elle était vraiment bizarre. Je me demandais si elle était toujours aussi gentille, ou si elle voulait quelque chose de moi. Merci, mais je peux vraiment pas. J'ai pas arrêté de penser à notre conversation le lendemain. J'aurais peut-être dû accepter. Avant que je le réalise, notre performance était déjà terminée. La chef de notre chorale était heureuse, et Carrie rayonnait. On a fait un super travail, contrairement à eux. Après, on est retourné dans nos chambres, et la chef de notre chorale nous a dit d'éteindre les lumières. Carrie s'est vite endormie. Mais je me retournais dans le lit parce que j'arrêtais pas de penser à la fête. Au final, je ne pouvais pas le supporter et j'ai craqué. J'ai donc vérifié que Carrie dormait, puis j'ai essayé de marcher discrètement pour ne pas la réveiller. Je suis sortie de l'hôtel et je suis allée jusqu'à la loge des rockers. Elle n'était pas fermée et il n'y avait personne à l'intérieur. Mais la robe et les chaussures étaient toujours là. Je me suis vite changée et je me suis regardée dans le miroir. Il manquait quelque chose. Jamais j'avais mis de maquillage avant. Mais je regardais souvent des vidéos d'influenceuses beauté. Et honnêtement, j'étais assez fière de moi parce que le résultat était génial. La soirée se passait là où les groupes s'étaient produits. Ils avaient mis la musique à fond et ils dansaient. Je les ai rejoints et j'ai essayé de danser aussi. Au début, j'étais hyper gênée. Mais je me suis vite détendue. Et je me suis laissée complètement aller. À un moment donné, Dean et Ella sont venus me voir. Anna, c'est toi? Waouh! Si t'avais pas mis cette robe, je crois bien que je t'aurais pas reconnue. T'es trop belle. Leurs compliments m'ont un peu troublée, mais ils m'ont aussi donné un coup de boost de confiance. On a été danser un peu plus, puis on a décidé de faire une pause. Tout allait bien, mais Ella m'a encore perturbée. Alors comme ça, tu chantes dans une chorale? Dis-moi, c'est comment? C'est pas si intéressant, tu sais. On habite dans une toute petite ville et il n'y a rien à faire là-bas. On s'ennuie vraiment. Elle n'arrêtait pas de me poser des questions sur ma vie. C'était hyper suspect. Puis j'ai enfin réussi à m'éloigner d'elle sans même qu'elle le remarque. Un peu après, Dean est venu vers moi. Il y avait une chanson calme à ce moment-là. Et il m'a demandé de danser avec lui. Trop cool. J'avais jamais dansé avec un mec avant.
Je ne suis rentrée dans la chambre que le matin. Carrie dormait toujours. J'ai vite enlevé ma robe et je me suis couchée. En plus, elle m'a dit de garder la robe et les chaussures. Je me suis réveillée avec quelqu'un qui secouait mon épaule. Hé, qu'est-ce que t'as fait à ton visage? Il m'a fallu du temps pour comprendre ce que Carrie voulait dire. Et puis, je me suis rappelée. Zut, j'avais oublié de me démaquiller. J'ai vite dû trouver une explication. Je revenais de la cafétéria hier et j'ai vu une fille dehors. Elle offrait des maquillages gratuits. Ça fait partie du festival apparemment. Donc je me suis dit que j'allais essayer. Carrie a froncé les sourcils. Eh bien, tu ferais mieux de te laver. Tu ressembles à une de ces filles horribles qui ont joué hier. Oh, Carrie m'a cru. Mais elle a passé le reste de la journée à me faire la morale. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai décidé de changer de vie. Chanter dans une chorale d'église et vivre dans une petite ville, c'était certainement pas fait pour moi. J'ai décidé d'en parler à papa. Quand il est rentré du travail, j'ai préparé le dîner. J'ai réfléchi. Après le lycée, je veux aller dans une école d'art et déménager dans la ville voisine. D'accord? Pardon? Pas du tout. Après le lycée, tu vas aller dans la fac médicale de la ville et tu seras infirmière. La fac dont il parlait était la seule de notre ville. Je voulais pas du tout y aller, et encore moins en médecine. Mais je n'osais plus en parler avec papa. Le soir, je suis partie rendre visite à Madame Parker. Je veux une vie différente, mais papa ne m'écoute pas. Chérie, c'est ta vie. N'écoute personne, même pas ton père. Fais ce que tu as envie de faire. Ces mots m'ont un peu remonté le moral. Le lendemain, tout le monde à l'école parlait de performance de la chorale de l'église. On a fait un super travail. Mais est-ce que vous avez vu à quel point les jeunes de cette ville étaient terribles? Ils se comportaient sans gêne ni honte. Pas vrai, Anna? J'ai hoché la tête parce que je voulais pas attirer l'attention. Il y a aussi des personnes comme ça dans notre ville. Il y a un studio de danse qui a ouvert il y a pas longtemps. Vous en avez déjà entendu parler? Tout le monde a tout de suite commencé à discuter de ce studio. Et j'ai essayé de me souvenir de leur adresse. J'ai une idée folle. T'as deviné ce que c'était? Après les cours, je suis discrètement partie au studio de danse. Je voulais voir à quoi ressemblaient les cours. C'est trop stylé! Les filles tournaient sur les barres en métal et faisaient des trucs super stylés. Elles étaient élégantes et belles, et pas vulgaires. Je ne me suis pas donné le temps de changer d'avis. Quand elles ont terminé, je suis partie voir la personne qui s'occupait des cours et je me suis inscrite. Je me suis inscrite à des cours de préparation pour devenir infirmière. Mais ils ne sont pas gratuits. Papa avait l'air content et il m'a tout de suite donné l'argent. Je savais que tu étais une bonne fille. J'ai commencé à aller à des cours de danse presque tous les soirs. Anna, tu as un vrai talent! Mais en même temps, c'était de plus en plus compliqué d'aller en cours. J'avais vraiment l'impression que les gens de ma classe étaient vraiment fermés d'esprit. Et chiants. Même Carrie ne parlait que de modestie et de bon comportement. Elle arrêtait pas de parler de notre voyage au festival et de ces jeunes terribles qu'elle avait vus. C'était effrayant. Leurs âmes iront en enfer pour leur mauvais comportement. Elle était vraiment chiante. Avec Dean et Ella, on s'est échangé nos contacts. Et on s'envoyait souvent des messages. C'était super intéressant de parler avec eux. Je discutais vraiment beaucoup avec Dean. Au début, il m'envoyait vraiment des messages en mode ami. Mais après, ça peut être difficile à croire, mais ils sont devenus assez romantiques. J'étais sur un petit nuage. Peu à peu, de jolies couleurs sont apparues dans mon monde gris et morose. Un jour, Dean m'a invitée dans sa ville. C'était effrayant, mais j'en avais trop envie. J'ai raconté à papa que Madame Parker était malade et qu'il fallait que je m'occupe d'elle. Il m'a cru et m'a laissé partir. Dean m'a rejointe dès mon arrivée. Il m'a emmenée à l'endroit où il répétait avec son groupe. Et il a même joué de la guitare pour moi. J'ai aussi décidé de lui montrer ce que j'avais appris. Dean a continué à jouer et j'ai commencé à danser. À un moment donné, il s'est arrêté et m'a embrassée. C'était mon premier bisou. Et on peut clairement dire qu'il était encore meilleur que dans mes rêves. Au bout d'un moment, Ella est entrée. « Anna, je suis tellement contente de te voir. » Elle s'est précipitée vers moi et elle m'a serrée dans ses bras. On a commencé à parler, mais très vite, elle a encore commencé à être bizarre. « Dis-moi, comment tu vas? Quoi de neuf avec la chorale ?» Elle était trop oppressante. Pourquoi une fille comme Ella s'intéressait à une petite ville et sa chorale d'église? J'avais l'impression qu'elle cachait quelque chose. Oh, le matin, je suis rentrée à la maison. J'ai dormi un peu et je suis allée à l'école. « Tu es distante avec moi depuis le festival. Anna, qu'est-ce qui se passe ?» Je me suis sentie coupable et je lui ai demandé de venir avec moi. On s'est assises dans ma chambre et on a bu un thé. Je suis inquiète pour mon avenir. C'est pour ça que j'étais distante avec toi. J'ai peur de ne pas entrer à la fac. Papa en serait tellement déçu. J'aimais pas mentir à Carrie, mais je n'avais pas le choix. Elle n'aurait jamais compris. Tu sais, moi aussi je m'inquiète à ce sujet aussi. Mais ok, peu importe. Elle m'a serrée dans ses bras et j'ai poussé un énorme soupir de soulagement. Ouh. Quelques jours plus tard, j'étais toute seule à la maison quand quelqu'un a sonné à la porte. Je m'attendais vraiment pas à voir. Et là? Mais qu'est-ce qu'elle faisait ici? Surprise! Je passais par ta ville. Du coup, je me suis arrêtée pour te faire un petit coucou. Comment t'as eu mon adresse? Le frère de Dean était bénévole au festival. Tu te souviens? Il avait accès aux renseignements de tous les participants. Et il m'a aidé à trouver ton adresse. J'étais hyper stressée. Si on me voyait à côté d'Ella, j'aurais de sacrés ennuis. Mes vêtements choqueraient vraiment mes voisins. Je suis vraiment désolée, mais est-ce que tu peux changer de vêtements? Je te prêterai les miens.
Je pensais qu'elle refuserait, mais à ma grande surprise, elle a accepté. Le plus bizarre, c'est que j'avais l'impression que ça la rendait hyper heureuse. Elle s'est changée, a mis une robe grise et on est parti se promener. D'abord, elle a voulu voir mon école, puis l'église et la chorale. Ça m'agaçait de plus en plus. Qu'est-ce qu'elle voulait à la fin? Si ça se trouve, elle était jalouse de m'avoir vue avec Dean en train de m'embrasser. Et qu'elle voulait maintenant se venger? Mais bien sûr! Ella allait tout raconter à mon père, et elle faisait que gagner du temps. On était assises dans l'église, et Ella voulait toujours pas partir. C'est tellement intéressant et stylé ici. Je veux en savoir plus. Je suis désolée, mais je suis pas un guide. J'ai plein d'autres choses à faire. Elle m'a regardée surprise. J'avais l'impression qu'elle se sentait perdue, mais elle est partie quand même. J'étais stressée et je regrettais déjà de la connaître. Si papa la prenait, j'étais finie. Mais d'un autre côté, j'avais été vraiment heureuse dernièrement. Notre chorale devait se produire le lendemain. Je voulais me changer après les cours quand j'ai remarqué que la robe et les chaussures qu'Ella m'avait données avaient disparu. Mais elles étaient où? J'ai fouillé dans le placard et ça m'a frappée. Elle a dû les voler en allant se changer. Mais pourquoi? Et qu'est-ce qu'elle préparait? J'avais un mauvais pressentiment. Tu es prête? Il faut qu'on y aille. Presque toute la vie était venue regarder notre performance. On a chanté et tout allait bien. Puis il s'est passé un truc horrible. Des photos ont soudainement commencé à apparaître sur le grand écran. Des photos de moi. Des photos de quand j'étais à la soirée avec les rockers. Des photos de moi sur une balle de pole dance. Et même quand j'embrassais Dean. Je suis restée bloquée. Tout le monde me fixait en état de choc. Comment ça a pu arriver? Qui avait osé me piéger comme ça? Je pouvais à peine respirer et je me suis enfuie en courant. J'étais foutue. Qu'est-ce qui allait se passer maintenant? Je me suis souvenu qu'Ella m'avait demandé de lui montrer l'église. C'est sûrement elle qui m'avait fait un mauvais tour. Je l'ai appelée tout de suite. Pourquoi tu m'as fait ça? Si tu aimes Dim, t'avais qu'à le dire au lieu de me piéger comme ça. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, papa est rentré à la maison. Anna, viens ici tout de suite. Je savais que si je restais dans ma chambre, ça ne ferait qu'empirer. Il fallait que je sorte. Quand je suis descendue, je ne pouvais pas en croire mes yeux. À côté de papa, il y avait Carrie. Vous voyez à quoi ressemble votre fille maintenant? Elle faisait juste semblant d'être une fille décente. Et regardez ce que j'ai trouvé dans son placard. Elle a montré le cadeau d'Ella à papa. La robe et les chaussures. Je comprenais pas ce qui se passait, mais Carrie m'a tout expliqué. Je t'ai vu quitter la pièce après notre représentation. Je t'ai suivi et j'ai pris les photos. Je pensais que tu te repentirais le matin, mais tu m'as menti. J'ai décidé de te dénoncer. Je t'ai même suivi quand tu es allé voir Dean en ville. Et puis, j'ai pris la robe et les chaussures quand tu m'as demandé de venir prendre le thé. Anna, je ne m'attendais pas à ça de ta part. Je vais te surveiller nuit et jour à partir de maintenant. Ça ne finira pas bien. Anna n'a rien fait de mal. J'ai une petite fille qui a été aussi forcée d'être bien élevée, même si elle voulait devenir actrice. Mon fils contrôlait tous ses mouvements, jusqu'à ce qu'elle s'enfuit de chez elle. Elle n'a plus jamais parlé à aucun de ses proches depuis. Vous voulez que la même chose arrive à votre fille? J'ai été aussi choquée par cette histoire. Personne n'était au courant. Peut-être que j'exagère. Madame Parker, je promets de réfléchir à vos mots. La chose la plus inattendue était qu'il avait expulsé Carrie de la maison. Peut-être que ma fille n'est pas parfaite, mais ce que tu as fait était pire. Tu as espionné ton amie et tu l'as trahi. Carrie a essayé de se justifier, mais papa l'a vite sortir de la maison. J'étais assise dans ma chambre et je pensais à ce qui venait de se passer. Donc, Ella n'avait rien fait? J'avais vraiment honte, donc je l'ai appelée et je me suis excusée pour ce que j'avais fait. Mais pourquoi t'étais aussi bizarre? T'arrêtais pas de me poser des questions sur ma vie. Je n'en ai jamais parlé à personne, mais ma famille a toujours fait la fête. Je me suis toujours dit que c'était pas ma vie. Quand j'ai entendu la répétition de ta chorale au festival, je me suis dit que c'était exactement ce que je voulais faire. Waouh! J'aurais jamais cru qu'Ella aurait voulu chanter dans une chorale d'église. On a tout arrangé, et quelques jours après, je me suis réconciliée avec papa. J'étais trop exigeant. Tu peux aller étudier où tu veux. J'étais trop heureuse. Après l'incident dans l'église, beaucoup de citoyens m'ont soutenue. Personne n'a supporté Carrie pour ce qu'elle avait fait. Bientôt, ma vie s'est améliorée. Après avoir obtenu mon diplôme du lycée, j'ai déménagé dans une grande ville et je me suis inscrite dans une école d'art. 1 an s'est écoulé depuis. Je vis avec Dean et j'aide à l'organisation des performances de son groupe. Elle vient souvent nous voir. Elle est devenue une vraie nonne, mais elle aime aussi aller à des concerts. Carrie est restée dans notre petite ville natale. Tout le monde l'a trouvée grincheuse. J'espère que mon histoire t'a aidé. Personne n'a le droit de forcer qui que ce soit à agir d'une certaine manière. C'est à toi de choisir ton propre destin. T'en penses quoi de tout ça? Dis-moi tout dans les commentaires. Yo tout le monde! Tu kiffes voir ta vie représentée en vidéo? T'as des histoires tellement gênantes que même tes potes ne sont pas au courant? Ne me dis surtout pas si c'est le cas, parce qu'elles ont leur place sur la chaîne anonyme s'il vous plaît. Jette-y un coup d'œil, clique ici.